de se repentir après chaque transgression. Mais, compte tenu de ce que nous avons expliqué ci-dessus, il n'y a pas de place pour ce malentendu. Le fait que l'acquisition des vertus dépend de la rémission des péchés, la repentance est destinée à garder l'espoir vivant, et ce regain d'optimisme a ses propres effets positifs. Il n'est pas question ici d'un homme commettre un péché en pensant qu'il se repentira ensuite. Cette objection n'a pas atteint son but, complètement, parce qu'une telle repentance est totalement dépourvue de la réalité de la repentance. La repentance est renoncement au péché, et il n'y a pas de renoncement dans la situation mentionnée par l'objecteur. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu de se repentir avant le péché, et avec le péché, et après le péché. On éprouve des remords, c'est-à-dire du repentir avant l'action. Le fait est que, dans de tels cas, toute l'activité, le péché et la soi-disant repentance pris ensemble constituent une seule action avec une seule intention, et c'est tromperie et tromperie par lesquelles il essaie de tromper le Seigneur des mondes. Mais le plan maléfique ne l'atteint pas, tout sauf ses auteurs. Cinquièmement, le péché est une mauvaise attitude de l'homme et a un effet néfaste sur sa vie. Par conséquent, il ne peut pas s'en repentir, ni s'en détourner, à moins d'en avoir d'abord pris conscience et d'en être sûr. Cette connaissance et cette certitude ne peuvent manquer de produire du regret et du remords. Le remords est une réponse psychologique particulière à la commission d'une mauvaise action. Lorsque ce remords s'installe, l'homme peut alors changer de direction pour faire de bonnes actions, opposées à cette mauvaise action. Cette deuxième étape sera une preuve qu'il s'est vraiment repenti et est revenu à sa vie. Seigneur, ceci constitue la base de toutes les formalités et manières de repentir établies par la charia, par exemple, exprimer des regrets, demander pardon, acquérir l'habitude de faire de bonnes actions, rejeter les mauvaises actions, et d'autres choses connexes décrites dans les traditions et les livres d'éthique. Sixièmement, la repentance signifie revenir, par son libre arbitre et son choix, du mal et du péché à l'obéissance et à la justice, servitude. En tant que telle, elle ne peut avoir lieu que là où l'homme a le libre choix, c'est-à-dire dans la vie de ce monde. Là où il n'y a pas de liberté de choisir entre le bien et le mal, entre la félicité et l'infélicité, il n'y a pas de place au repentir. Le discours précédent éclaire cet aspect. Un domaine dans lequel le repentir est inefficace et inadmissible est la violation des droits d'autrui, car le repentir n'est bénéfique que pour les droits d'Allah. Si un péché a violé les droits d'autrui, un repentir supplémentaire ne servira à rien, il faut obtenir le plaisir de la victime si le pécheur veut effacer ce péché. Allah a donné certains droits aux gens sur leurs biens, leur honneur et leur vie. Selon la loi divine, violer ces droits est une injustice et une transgression. Il ne peut pas accorder de rémission si quelqu'un transgresse l'un de ces droits. Sinon, cela équivaudrait à priver les victimes de leurs droits sans aucune erreur de leur part. Loin de lui l'idée de commettre une injustice alors qu'il nous l'a interdit. Fail, il a dit. Dieu est injuste envers les gens. Certes, Allah ne fait aucune injustice aux gens. 10. 44. Néanmoins, l'islam étant la repentance du polythéisme efface tout mal antérieur, tout péché passé, qui concerne les branches de la religion. Le prophète a dit, l'islam coupe tout ce qui s'est produit avant lui. C'est la connotation de ces versets qui déclarent que tous les péchés seront pardonnés. Par exemple, Allah dit, pardonneur est le miséricordieux, dit, ô accent circonflexe, mes serviteurs, qui avez péché contre vous-même et qui avez désespéré de la miséricorde de Dieu. En effet, Dieu pardonne tous les péchés. En effet, il est le dit, ô mes serviteurs qui avez agi de manière extravagante contre vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car il est certes le pardonneur, le miséricordieux. 39. 53. Seigneur, et abandonnez-toi à lui. Waniboaal, et reviens à ton Seigneur de temps en temps et soumets-toi à lui. 39. 54. Un autre exemple est le repentir d'une personne qui a créé une mauvaise coutume ou qui a égaré les gens. Selon de nombreuses traditions, son châtiment sera égal à celui de tous ceux qui l'ont suivi dans cette mauvaise habitude ou qui se sont égarés. Évidemment, la réalité du retour ne peut pas avoir lieu dans de tels cas, car il a établi quelque chose dont l'effet persistera aussi.
longtemps que cette chose perdure. Contrairement aux péchés qui sont confinés entre le serviteur et son Seigneur, il est presque impossible qu'un initiateur d'un péché, mauvaise habitude de défaire ce qu'il a fait. Septièmement, sans aucun doute, le repentir efface les péchés là où il est efficace et admissible, comme Allah le dit. Celui qui reçoit une exhortation de son Seigneur, alors il aura ce qu'il a fait auparavant, et son commandement est Dieu. Quiconque reçoit alors un rappel de son Seigneur, puis s'en désiste, sera puni. Ce qui est déjà passé, et son affaire repose sur Allah 2. 275. Comme cela a déjà été expliqué dans le deuxième volume 2. Regardez également le verset suivant. Et juste, car ce sont ceux-là dont Dieu changera leurs mauvaises actions en bonnes actions, et son Dieu est pardonneur et miséricordieux. Celui qui se repent, croit et fait de bonnes actions. Sauf celui qui se repent, croit et fait une bonne œuvre. Voilà ceux parmi lesquels Allah, il change les mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. 25. 70. Et quiconque se repent et fait de bonnes actions, alors Dieu se repentira. Et quiconque se repent et fait le bien, retourne assurément vers Allah. 25. 71. Son sens apparent, surtout au vu du deuxième verset, montre que la repentance, en elle-même ou en conjonction avec la croyance et les bonnes actions, fait que les mauvaises actions se transforment en bonnes. Tout cela est vrai, mais il n'en demeure pas moins que s'éloigner des mauvaises actions est bien mieux que de commettre un péché et de l'effacer ensuite par le repentir. Allah a clairement indiqué dans son livre que les péchés, de quelque type qu'ils soient, ont en fin de compte des liens avec l'insinuation et la tentation satanique. D'un autre côté, il a dépeint ses serviteurs au cœur pur, ceux qui sont exempts de péché et de maux, d'une manière qui ne peut être égalée par toutes les louanges révélées pour les autres. Il dit, « Mon Seigneur, parce que tu m'as égaré, tu les as embellis sur terre et tu les as tous égarés. » Il dit, « Seigneur, parce que tu m'as rendu la vie mauvaise, je vais certainement la rendre belle, leur semblant sur la terre, et certainement je les ferai tous errer. 15. 39. Vos serviteurs sont sincères parmi eux, sauf parmi eux tes serviteurs, les dévoués. 15. 40. Il a dit, c'est un chemin droit. Il dit, tel est pour moi le droit chemin. 15. 41. Ceux qui s'égarent. Je te suis. Tu n'as aucune autorité sur mes serviteurs, aucun de. Certes, en ce qui concerne mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf sur ceux qui te suivent. Les déviants. 15. 42. Allah dit également, citant Iblis dans la même histoire. Et tu trouves la plupart d'entre eux reconnaissants et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. 7. 17. Ainsi, ces personnes sans péché ont une position particulièrement prestigieuse dans le cercle de servitude qui n'est pas partagé par d'autres bons serviteurs repentants. Tradition. Le messager d'Allah a dit, entre autres, dans son dernier sermon, quiconque se repent un an avant sa mort, Allah se retournera avec miséricorde vers lui. Puis il a dit, certes, une année est trop longue, quiconque se repent un mois avant sa mort, Allah se retournera avec miséricorde vers lui. Puis il a dit, certes, un mois est trop long, quiconque se repent un jour avant sa mort, Allah se retournera avec miséricorde vers lui. Puis il a dit, certainement un jour est trop long, quiconque se repent une heure avant sa mort, Allah se retournera avec miséricorde vers lui. Puis il a dit, certainement une heure est trop longue, quiconque se repent alors que son âme est arrivée ici et il a montré sa gorge de la main, Allah se retournera avec miséricorde vers lui. L'imam As-Sadiq a dit lorsqu'on l'a interrogé sur la parole d'Allah. Et le repentir n'est pas pour ceux qui continuent à commettre de mauvaises actions, jusqu'à ce que, lorsque la mort frappe l'un d'eux, ils disent, certainement maintenant je me repens. C'est-à-dire lorsqu'ils regardent les affaires de l'autre monde. L'auteur dit, Al-Kulayni a rapporté la première tradition dans Al-Kafi à travers sa chaîne d'As-Sadiqa, elle est également rapportée à travers les chaînes sunnites, et il existe d'autres traditions aussi de la même importance. La deuxième tradition donne l'explication du verset. Elle explique également les traditions qui disent que le repentir en présence de la mort n'est pas accepté. En conséquence, en présence de la mort signifie que l'homme sait que le processus de la mort a commencé et voit les signes de l'au-delà,
c'est à ce moment-là que la porte du repentir se ferme pour lui. Mais si l'homme n'est pas conscient de sa mort imminente, il n'y a aucun obstacle à l'acceptation de son repentir. Certaines des traditions suivantes ont une signification similaire. Zurara a rapporté d'après Abu Ja'far à qui l'a dit, lorsque l'âme atteint ici, en désignant son larynx, alors il n'y a pas de repentir pour celui qui sait, mais il y a un repentir pour l'ignorant. 4. Il est rapporté dans Adur al-Mantur Ahmad, Al-Bukhari dans son At-Tafsir, Al-Hakim et Ibn. Les Mardouaï ont rapporté d'après Abu Dar qu'il a dit, certes, le messager d'Allah a dit, certes, Allah accepte le repentir de son serviteur, ou pardonne à son serviteur, jusqu'à ce que le rideau tombe. Il demanda, et qu'est-ce que la descente du voile? Il dit, l'âme sort alors qu'elle est polythéiste. D'après Al-Azan, Ibn Jarir a rapporté, il m'est parvenu un rapport selon lequel le messager d'Allah a dit. En vérité, Iblis a dit lorsqu'il a découvert qu'Adam avait une cavité dans son corps. Par ton honneur, je ne quitterai pas sa cavité tant qu'il y aura une âme en lui. Alors Allah, le béni, le Très-Haut, a dit, par mon honneur, je ne m'interposerai pas entre lui et le repentir tant qu'il y aura une âme en lui. Ali al-Amazi a rapporté d'après Abu Ja'far à qui l'a dit, par Allah, nul n'est délivré de ses péchés sauf celui qui les confesse. Il a également rapporté du même imama. Le remords suffit pour repentir. 6. Il est rapporté dans Al-Kafi à travers 2 chaînes d'après Ibn Wahb qu'il a dit. J'ai entendu Abu Abdillah en disant, quand le serviteur se repent, d'un repentir sincère, Allah l'aime et le couvre. J'ai dit, et, comment le couvre-t-il? Il dit, il fait oublier à ses 2 anges ce qu'ils avaient écrit contre lui. Il inspire ensuite ses membres et les étendues de la terre pour cacher ses péchés. Ainsi, il rencontre Allah quand il le rencontre et il n'y a rien qui puisse témoigner contre lui concernant ses péchés. Muhammad ibn Muslim a rapporté d'après Abu Ja'far à qui l'a dit. Ô Muhammad ibn Muslim, du croyant lui sont pardonnés lorsqu'il se repent d'elle. Par conséquent, le croyant doit accomplir ses actes après le repentir et le pardon. Mais, par Allah, cela n'appartient qu'aux gens croyants. Dit. Mais que se passera-t-il s'il retombe dans ses péchés après s'être repenti et avoir obtenu le pardon, et qu'il se repent ensuite à nouveau? Dit. Ô Muhammad ibn Muslim, pensais-tu qu'un serviteur croyant éprouve des remords pour son péché et demande le pardon d'Allah pour cela et se repent et ensuite Allah n'acceptera pas son repentir? J'ai dit, alors si, il le fait à plusieurs reprises, il commet un péché, se repent et demande pardon. Puis il dit, chaque fois que le croyant revient en demandant pardon et en se repentant, Allah, le Très-Haut, lui revient avec le pardon. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux, il accepte le repentir et pardonne les maux. Prenez donc garde de faire perdre aux croyants l'espoir de la miséricorde d'Allah. Abu Amr az-Zubayri rapporte d'après Abu Abdillah les paroles d'Allah. En effet, il y a un pardonneur pour quiconque se repent, croit et pratique la justice et est ensuite guidé. Et certes, je suis très pardonneur à celui qui se repent, croit et fait le bien. Continue de suivre la bonne direction. 20. 82. Il a dit, ce verset a une explication, laquelle explication est prouvée par le fait qu'Allah n'accepte aucune action d'un serviteur, sauf de celui qui le rencontre avec l'accomplissement de cette explication, et avec la condition qu'Allah a imposée aux croyants. Et il dit, le repentir auprès d'Allah n'est réservé qu'à ceux qui font le mal par ignorance. Allah veut dire que tout le péché que le serviteur commet bien qu'il en soit conscient il l'ignore lorsqu'il pense dans son cœur désobéir à son Seigneur, et Allah en a parlé en citant le discours de Joseph à ses frères. Utile, Qo revient vers eux et les contrôle. S'ils voient un, sais-tu comment tu as traité Joseph et son frère lorsque vous étiez ignorants? D'où, 89. Il les accusa donc d'ignorance parce qu'ils avaient planifié dans leur cœur de commettre un péché contre Allah. 8. L'auteur dit, le texte du récit n'est pas exempt de confusion et de désordre. Apparemment, la partie précédente est destinée à montrer que la bonne action est acceptée lorsque le serviteur remplit sa condition et ne la détruit pas. Après tout, le repentir n'est acceptable que lorsqu'il retient et empêche le repentant de se repentir du péché, même pour un temps limité. Et probablement le texte
La repentance contre Dieu est réservée à ceux qui font le mal par ignorance et se repentent ensuite rapidement. Pour cela, Dieu se tournera vers eux dans la repentance, et il est un Dieu connaissant. Toujours, le repentir auprès d'Allah n'est réservé qu'à ceux qui font le mal par ignorance, puis reviennent à Allah bientôt. Voilà ce vers qui Allah se tourne avec miséricorde. Et Allah est omniscient et sage. 4. 17. C'est un nouveau sujet, pour montrer que l'expression ignorance dans ce verset est une clause explicative, et que le péché en général et l'ignorance elle a déjà été donnée comme explication alternative dans le commentaire. Cette dernière partie est également racontée dans Majma'ul Bayan par le même imam. 1. Voir la traduction anglaise volume 6, pp. 145 217 édition. 2. Voir la trad. Anglaise volume 4, pp. 279-82 tr. 3. Homme de Yadourou al-Fatchi. 4. Atafsir al-Ayashi. 5. Adur al-Mantur. Des torches qui éclairaient l'obscurité pour les femmes. Ces écrits ont réveillé une société qui, comme beaucoup de sociétés dans d'autres pays musulmans, était en train de dévier sous des prétextes de liberté et d'égalité. Dotée d'une grande perspicacité, elle a ressenti les graves dommages causés à l'islam par la corruption délibérée des femmes. Ces récits simples s'attaquent à ces traditions erronées et présentent des concepts islamiques authentiques concernant la femme et son rôle spécifique dans une société saine. C'est un grand regret et un sérieux revers que les femmes musulmanes du monde aient perdu sitôt cette grande écrivaine. L'un des crimes majeurs du régime baptiste irakien a été le meurtre sous la torture de cette noble dame et de son frère et érudit religieux. L'ayatollah Muhammad Bakir al-Sadr qu'Allah les bénisse tous les deux. Le régime tyrannique et anti-islamique de Saddam était bien conscient de leur courageuse lutte pour le salut de l'islam, et décide de les achever. Ils sont arrêtés en avril 1980 et tués de sang-froid 3 jours plus tard. En présentant ces histoires écrites par Bint al-Huda, nous souhaitons familiariser nos lecteurs anglophones avec cette femme courageuse qui a affronté les tyrans et a atteint le martyre pour le bien de l'islam. Fondation de la pensée islamique. Téhéran, République islamique d'Iran. Octobre 1987. Chers lecteurs, l'objectif de ces histoires est d'incarner les concepts généraux du point de vue islamique concernant la vie. Je crois que les concepts au niveau théorique ne peuvent pas produire un changement ou un effet comme ils le peuvent lorsqu'ils sont présentés sous la forme d'événements ou d'incidents de la vie réelle. Ainsi, le Saint-Coran donne des exemples et valeurs à travers des images avec des détails des événements dans lesquels les prophètes et les justes ont souffert par l'amour d'Allah. Si ces histoires courtes sont le fruit de l'imagination, elles sont certainement puisées dans les profondeurs de la vie des jeunes filles musulmanes d'aujourd'hui. Ainsi, n'importe quelle jeune fille peut lire dans ces histoires des événements qu'elle a vécus d'une manière ou d'une autre. Dans chaque histoire, on trouve la position positive d'un point de vue islamique. La différence est grande entre cette position islamique pure et sublime et la position impure et corrompue des points de vue non islamiques. Bint al-Huda. Khadija écoutait sa tante se plaindre en larmes de sa situation misérable. Elle disait, « Vous voyez, je n'ai rien reçu pour mes ennuis. Mes 2 enfants ne tiennent pas compte de tout ce que j'ai. J'ai souffert pour eux. J'ai vendu ma dernière parure d'or pour envoyer ma fille à l'étranger. J'ai hypothéqué ma maison 2 fois, pour permettre à mon fils de devenir médecin. J'ai vendu un tapis de valeur pour pouvoir acheter une télévision couleur pour faire plaisir à ma fille. ESTCE qu'ils apprécient ou se souviennent même de tels sacrifices. Non, mon fils veut que je reste loin de chez lui car sa femme ne peut pas tolérer ma présence en compagnie de ses visiteurs aristocratiques. Elle dit qu'elle veut être libraire dans la maison de mon fils. Comme si je la privais de sa liberté. Je pensais que ma fille serait heureuse de m'avoir dans sa maison. Elle est ma fille unique. Tu te souviens comment je l'ai aidée à vivre une vie sans souci. Sais-tu comment elle m'a traité en retour? Comme une femme de ménage à son service qui devrait nettoyer sa maison pour elle et s'occuper de son enfant pendant qu'elle et son mari passaient son temps au théâtre et dans les clubs. Hier, elle est sortie jusqu'à 1h du matin. L'enfant pleurait et je ne pouvais pas le calmer. Quand elle est finalement rentrée à la maison, j'étais fatiguée et je me suis plainte. À propos de son comportement, je voulais qu'elle me traite comme sa mère, pas comme une servante ou une baby-sitter. Pouvez-vous deviner ce qu'elle m'a dit? Sans aucune honte,
Elle m'a dit que puisqu'elle m'avait donné un toit et de la nourriture, je n'avais aucune raison de me plaindre. Elle m'a également dit qu'elle tenait à sa liberté et qu'elle n'était pas prête à changer pour le bien de son enfant ou de sa mère. Elle pleura amèrement, incapable de continuer. Khadija lui donna quelque chose à boire et la mère de Khadija essaya de réconforter sa sœur. Khadija dit doucement à sa tante. C'est dommage, que tu aies pris tant de peine pour élever tes enfants. Tu les as élevés de telle manière que tu as toi-même produit le présent état des choses. Vous pensiez que le bonheur de votre fille pouvait résider dans une liberté illimitée et, par conséquent, elle n'a pas appris quelles étaient ses responsabilités envers toi. Tu l'as aidée à négliger ses devoirs religieux. Vos méthodes ont échoué. Elle a profité de la vie au maximum, sans se soucier le moins du monde d'Allah, et elle a oublié la haute position qu'Allah le Tout-Puissant a attribuée à une mère. Elle a oublié le verset coranique. Et votre Seigneur vous a commandé de ne pas adorer autre chose que lui, et d'être bon envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou les deux atteignent un âge avancé avec vous, ne les réprimandez pas, ne les grondez pas et parlez-leur une parole généreuse à leur égard. Et, sois soumis envers eux avec douceur, compassion et, dis, Seigneur, aie pitié d'eux comme ils m'ont élevé. Al-Isra, 17, 23, 24, et le verset coranique. Et accomplissez la Salah, car la Salah est une prescription chronométrée pour les croyants Al-Nisa, 4. 103. Tu aurais dû lui apprendre le verset du Saint-Coran concernant le hijab, et qu'elles les femmes portent leur voile sur leur sein et n'exhibent pas leur sein. Ornement Al-Nisa, 4. 31. Continua Khadija. Le fait d'être élevé sans tenir compte des devoirs religieux entraîne toujours une déviation du droit chemin. Il y a une grande différence entre celui qui passe de longues heures devant la télévision et des films indécents et celui qui passe ses nuits à lire des livres religieux qui lui disent que prendre soin de ses parents équivaut à adorer Allah et que le paradis est au pied des mers. Vous avez vendu votre bijou en or, a-t-elle poursuivi, et envoyé votre fille à l'étranger, mais vous avez oublié qu'un tel voyage peut déraciner tous les bons instincts encore enfouis dans sa conscience. Elle vous revient vide de toute compassion. Sa tante soupira profondément et dit. Tu as tout à fait raison, Khadija. C'est ma faute, mais je m'en suis rendue compte trop tard. J'ai suivi le conseil de mon mari, qui était d'élever mes enfants sans aucun complexe, et je leur ai permis d'avoir tout ce qu'ils désiraient. Maintenant, je vois à quel point je me suis trompée. Tes parents, qui t'ont élevé avec beaucoup d'attention aux instructions religieuses, sont très heureux avec toi. Khadija répondit. Ils sont également heureux avec mon mari et avec la femme de mon frère. Mon mari m'encourage à remplir mon devoir envers mes parents afin de plaire à Allah Tout-Puissant. Sa tante dit alors. J'aurais aimé choisir un mari juste pour ma fille afin de l'aider à se débarrasser de toute déviation. Elle n'aurait pas dû épouser un homme qui joue et qui boit. Khadija demanda alors. Pourquoi as-tu accepté un tel mariage? C'est sa voiture de luxe qui a attiré ma fille, et la dot élevée m'a impressionné et m'a incité à l'accepter comme gendre, répondit sa tante. Khadija dit avec tristesse. Oh, comme tu es franche, chère tante. C'est dommage que tu aies compris la vérité trop tard. Qu'Allah te préserve de cette perte, puisque tu reconnais ta faute. La tante a passé une semaine dans la maison de sa sœur et, pendant ce temps, ni sa fille ni son fils ne se sont souciés de son bien-être. La mère de Khadija voulait que sa sœur vive avec eux, mais la maison était petite. La tante était vraiment pressée de trouver un endroit où vivre. Un matin, Khadija et son mari lui ont dit, « S'il te plaît, viens chez nous. Nous serions vraiment ravis de t'avoir. Ne nous déçois pas. Oh, je suis une femme au cœur brisé. Que puis-je faire pour vous ?» répondit sa tante. Puis elle accepta l'heure. Khadija a mentionné une narration du prophète de l'islam Sause à ce sujet, qui un musulman croyant est venu voir le prophète Sause et lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour plaire à Allah. Le prophète Sause lui a demandé s'il avait une mère, et l'homme a dit non. Puis le prophète Sause lui a demandé s'il avait une tante, et il a répondu oui. Le prophète Sause lui a recommandé de le faire prendre soin d'elle et l'aimer parce qu'elle avait la même position que sa mère. La tante craignait qu'elle serait un fardeau pour eux. Mais le mari de Khadija lui dit s'il te plaît, ne dis pas une chose pareille. J'ai perdu ma mère trop tôt pour pouvoir profiter de son amour et de ses soins.
Peut-être qu'Allah t'a envoyé pour compenser cette perte. Tu peux vivre avec nous et tu peux recevoir ton fils et ta fille ici quand tu le souhaites. La mère de Khadija, qui était assise à côté d'elle, a dit. Ils veulent vraiment que tu vives avec eux. Je serai très heureuse de savoir que tu es près de ma fille. La tante a emménagé dans sa nouvelle maison et s'est sentie à l'aise pour la première fois de sa vie. Ne s'est jamais sentie comme une intrus, et Khadija l'accompagnait lorsqu'elle assistait à des réunions religieuses. Sa tante tira un grand profit de ces rencontres et approfondit ses connaissances religieuses. Elle compara le mariage heureux de Khadija à celui de sa fille. Elle sentit l'harmonie et la compréhension spirituelle entre Khadija et son mari, et se rappela la vie de sa fille, pleine de querelles résultant de la jalousie, de l'égoïsme et de l'indifférence. Elle pouvait facilement faire la différence entre la vie normale et saine de sa nièce et celle perturbée et contre nature de sa fille. Elle ne pouvait rien faire d'autre que prier Allah, pour guider sa fille et son fils sur le bon chemin. Quelques mois plus tard, tôt un matin, la sonnette retentit sans interruption et Khadija s'empressa d'ouvrir. Elle fut surprise de voir sa cousine debout à la porte, portant son enfant dans ses bras. Son œil était noir et elle était pâle. Khadija accueillit sa cousine et l'emmena dans la chambre de sa mère. La mère fut surprise de voir sa fille et elle se précipita vers elle pour la prendre dans ses bras. Elle pensait que sa fille avait hâte de la voir et qu'elle regrettait son comportement passé. Mais sa fille s'assit sur la chaise la plus proche, sans la moindre idée des sentiments de sa mère. La fille dit, « Mon mari m'a chassée de la maison, comme si j'étais un meuble usagé qu'on pourrait remplacer. » Le visage de sa mère pâlit et elle dit, « Il t'a chassée. Quand? Comment ?» Sa fille répondit, « Oh, maman, tu sais comment il est. Il rentre tard à la maison tous les soirs, complètement ivre, il se jette sur le lit, mort de sommeil. Quand je lui reproche son comportement, il me rappelle notre accord selon lequel nous devons respecter la liberté de chacun. Je ne peux rien faire d'autre que de me taire, car cette idée de liberté était mon souhait depuis le début. Mais les choses ont empiré récemment. Il a commencé à se servir de mon salaire et m'a privé de mes droits dans ma maison. Hier, il m'a dit qu'il ne tolérerait plus les chaînes du mariage et m'a fait quitter ma propre maison. J'ai passé la nuit dans le jardin. Je n'ai nulle part où aller. Mon frère unique ne me permet pas de rester dans sa maison. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner que toi. Sa mère ne savait pas quoi dire. Elle pensait que sa nièce était assez gentille pour l'accueillir chez elle. Pouvait-elle amener quelqu'un d'autre pour vivre avec elle? C'était trop demandé. Khadija, qui avait tout entendu, connaissait la souffrance cachée de sa tante. Elle décida de lui épargner cette peine. Elle dit à sa cousine, « Tu as bien fait de venir chez ta mère. Elle sera heureuse de t'avoir avec elle jusqu'à ce que les choses s'améliorent. » La jeune femme, bouleversée, remercia sa cousine pour son aide et dit, « Oh, comme je te suis reconnaissant. Khadija, tu as été si gentille avec ma mère. Maintenant, tu me fais une grande faveur. » Khadija sourit et dit, « Oh, ne dis pas de telles choses. Tu devrais considérer cette maison comme la tienne. » Ma tante fut si émue qu'elle se précipita vers Khadija et l'embrassa. Elle lui dit, « Comme tu es merveilleux, ma chère. Quelle grande foi tu as. » Khadija lui chuchota à l'oreille. « S'il te plaît, ma tante, demande à ta fille de porter son hijab tant qu'elle est dans notre maison. » La tante répondit immédiatement, « Oh, oui, j'ai déjà décidé de le faire. » Elle s'est installée près de sa fille et a déclaré, « Je n'ai jamais ressenti un tel confort dans ma vie qu'ici. J'ai trouvé chez ta cousine Khadija et son mari de l'amour et de l'attention que je n'ai jamais trouvé chez toi et ton frère. Vous êtes mes propres enfants, mais vous avez fait preuve d'ingratitude envers moi, alors que ma nièce et son mari m'ont comblé de sentiments bienveillants. J'aimerais que vous en connaissiez la raison. » Elle resta silencieuse un moment. Puis sa fille dit, « Oh, mère, c'est sûrement la foi en Allah et en son agrément qui domine leur vie, alors que nous manquons de cette foi. Louange à Allah le Tout-Puissant car tu as réalisé la vérité par toi-même, » dit sa mère. Par conséquent, vous devriez commencer à montrer des regrets pour le passé et revenir à la religion en portant d'abord votre hijab. La fille baissa les yeux vers le sol et resta silencieuse. Khadija dit alors, « Je crois qu'elle a compris ce qui se passe quand on néglige sa religion. Elle comprend maintenant l'importance de l'éthique islamique. » Sa cousine leva les yeux vers elle et dit, « Tu as raison, Khadija.
Je suis fatiguée de cette vie de prétention. J'ai besoin de quelqu'un pour me guider et m'enseigner la vraie foi et le vrai salut sans soumission aux souhaits des autres. Désir. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que les gens diront de moi. Khadija répondit, tu as toujours essayé de plaire aux gens dans le passé, ce qui a fait de toi leur esclave. Vous n'avez rien gagné de tout cela, si ce n'est un faux bonheur. Vous avez perdu des années à courir dans la mauvaise direction. Maintenant, il est temps pour vous de revenir à votre religion et de comprendre les valeurs islamiques afin de trouver le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Allah acceptera-t-il mon repentir après des années d'égarement? Lui a demandé sa cousine. Oui, bien sûr. Allah aime ceux qui se repentent et déteste ceux qui persistent à faire le mal. Khadija récita alors le verset coranique. Ne savent-ils pas qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs et prend l'aumône, et que Allah est miséricordieux, dit, travaillez, et Allah verra vos bonnes œuvres, ainsi que les siennes. L'apôtre et les croyants à Toba ou Barat, 9. 104, 105. La cousine a passé quelques semaines avec sa mère. Elle a été profondément touchée par la foi profonde de Khadija. Khadija a fait de son mieux pour l'aider et lui a donné quelques livres islamiques qu'elle a lus et dont elle a discuté plus tard. La cousine de Khadija est finalement devenue une bonne musulmane et elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre avec un homme accro à l'alcool et au jeu. Elle a demandé le divorce. Elle a renoncé à tous ses droits sur sa maison. Elle voulait retourner chez elle pour garder son enfant unique. Elle avait l'intention de l'élever pour qu'il devienne un bon croyant. Hier, j'étais déprimée à cause des paroles de Leïla. Elle a essayé de créer des préjugés contre moi en disant que ma tenue islamique n'était rien d'autre qu'un comportement immature destiné à attirer l'attention. Ces paroles étaient blessantes et m'ont blessée spirituellement. Comme c'est difficile pour une femme de douter de son but dans la vie. Elle se comporte souvent durement envers les femmes musulmanes. J'ai été choquée, consternée et blessée par ces paroles. J'ai réfléchi à la question chez moi et j'ai cherché conseil auprès d'Allah. J'ai réalisé que je n'étais pas immature, comme Leïla l'avait prétendu. En fait, l'adolescence n'est qu'une étape de la croissance physique et mentale d'un individu. À ce stade, la connaissance s'épanouit et se débarrasse des confusions de l'enfance. On s'habitue aux contradictions de la vie. Par conséquent, mon attitude envers le hijab n'est pas anormale. J'ai rationalisé le fait qu'attirer l'attention n'est pas accompli en portant des vêtements longs, mais en s'habillant sans hijab. J'avais l'habitude de sortir en public, sans tenue islamique avant qu'Allah ne me guide sur le droit chemin. Je pouvais réellement sentir les regards acérés. Les hommes partout où j'allais. J'ai toujours remarqué et j'étais gênée par leur apparence et leur plaisir évident. En voyant une exposition illimitée de beauté. Maintenant que je porte mon hijab, par quoi peuvent-ils être attirés? Si ils regardent, ils ne voient rien qui les excite. Ce hijab leur rappelle qu'une loi sacrée protège la créature bénie du Créateur. J'en suis arrivée à une conclusion. Leïla ne comprend pas ces paroles et je suis désolée pour elle. Sa beauté risque d'être gâchée par cette société corrompue. Je prie Allah de m'aider à la guider dans la compréhension de l'islam. 7 février 19. Hier, j'attendais mon amie Wala pour que nous puissions étudier ensemble pour les examens. Elle n'est pas venue et je me suis inquiétée. J'ai attendu qu'elle m'appelle mais elle ne l'a pas fait. Elle vient de m'appeler pour s'excuser et me dire qu'elle ne se sent pas bien. Je lui ai souhaité un prompt rétablissement. J'aime beaucoup Wala parce qu'elle est une bonne musulmane. Nos croyances, nos rêves et nos espoirs sont les mêmes. Nous sommes devenus amis au début de nos années d'école. L'harmonie dans les croyances et les idéaux rapproche les étrangers. Ensemble, alors que les disputes séparent toujours les amis proches. Aujourd'hui, nous allons avoir notre réunion islamique hebdomadaire. Nous réciterons quelques versets du Coran et essaierons de comprendre leur signification, puis, nous discuterons de sujets religieux. Je me demande si Wala viendra. 12 février 19. Notre rencontre de la semaine dernière a été un véritable succès. Malgré sa maladie, Wala y a participé et a donné une conférence intéressante sur le but sublime de la religion. J'ai, à mon tour, parlé de la question de l'obéissance et de la désobéissance aux prescriptions islamiques. Une des sœurs s'est plainte de l'insistance de sa mère à ne pas porter le hijab. Cette jeune musulmane s'est demandé si elle devait obéir aux ordres de sa mère, car obéir à ses parents est une obligation. Devoir religieux.
Je lui ai expliqué qu'elle devait obéir aux ordres de ses parents tant que leurs règles ne. Elle peut violer les instructions religieuses ou provoquer le mécontentement d'Allah. Elle peut désobéir à sa mère et garder son hijab pour plaire à son créateur. 2 mars 19 J'ai vraiment essayé de faire en sorte que Leïla m'écoute. Elle a souvent été inflexible, mais je n'abandonnerai pas. Je sens qu'elle a un peu changé. Je lui ai donné des livres islamiques sur les raisons pour lesquelles les femmes devraient s'habiller. Modestement, elle a accepté les livres et a promis de les lire et d'en discuter avec moi. Hier, lorsque j'ai rendu visite à Leïla, elle m'a accueilli chaleureusement. Je ne regretterai jamais cette visite. Nous avons discuté des livres islamiques et elle m'a demandé si elle pouvait poursuivre ses études secondaires avec le hijab. Je lui ai assuré que l'islam ordonne aux hommes et aux femmes de rechercher la connaissance. Le prophète rapporte dans son hadith. C'est un devoir islamique pour les hommes et les femmes d'apprendre. 11 mars 19 Comme je suis heureux. J'ai vu Leïla porter sa robe islamique à l'école. Elle est devenue une bonne fille musulmane. Dans notre cours d'histoire d'aujourd'hui, le professeur a déclaré que si le Saint-Coran était révélé aujourd'hui, il n'ordonnerait pas aux femmes de porter le hijab, car la femme joue aujourd'hui un rôle important dans la société. Je ne peux pas être isolée dans la maison. J'ai demandé à l'enseignante de me permettre de répondre à son point de vue. J'ai dit à la classe que, tout au long de l'histoire, la femme a été impliquée dans la société. En fait, elle a joué un rôle important. Dans les civilisations anciennes, les femmes étaient reines et impératrices. Dans le Saint-Coran, par exemple, la reine de Saba est mentionnée. Certes, j'ai trouvé une femme qui règne sur eux, à qui on a donné de l'abondance et qui a un trône puissant. Anna ML, 27, 23. L'histoire nous parle aussi de Cléopâtre, qui gouverna l'Égypte et se suicida lorsqu'elle fut vaincue par les envahisseurs romains. Cependant, les civilisations passées considéraient généralement les femmes comme inférieures aux hommes. Certaines religions considéraient la femme comme impure et ne lui permettaient pas d'accomplir des rituels religieux ou d'entrer dans des lieux de culte. J'ai continué en disant que l'islam n'a pas isolé la femme ni minimisé sa contribution à la société. Au contraire, l'islam a accordé à la femme des droits égaux, comme le dit clairement le verset coranique. Je ne perdrai pas le travail d'aucun ouvrier parmi vous, homme ou femme, l'un d'entre vous étant de l'autre je les ferai certainement entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Et auprès d'Allah il y a encore une meilleure récompense. À Al-Imran 3, 194. Dans un autre verset coranique concernant le hijab, l'islam ne s'adresse pas seulement aux femmes, il est également ordonné aux hommes de baisser les yeux. Si l'islam avait visé à isoler la femme, il n'aurait pas été nécessaire d'édicter un tel ordre, dit aux croyants de baisser les yeux et de protéger leur sexe et aux croyantes de baisser les yeux et de protéger leur sexe. Et de ne montrer leurs ornements que ce qui en paraît. Qu'elles se couvrent la tête et ne montrent leurs ornements qu'à leur mari, à leur père ou à leur fils et revenez tous à Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. An-Nur 24, 37. L'histoire islamique illustre le rôle des femmes dans la communauté musulmane. Les femmes étaient présentes lors des batailles du prophète. Elles soignaient les blessés et fournissaient de l'eau et de la nourriture aux croyants. Certaines portaient même une épée et défendaient l'islam. Le prophète s'ose apprécier leur rôle et leur accordait leur partage du butin. Nous lisons également dans l'histoire islamique que les femmes musulmanes tenaient des réunions pour réciter et interpréter le Coran. De telles preuves indiquent que l'islam n'a jamais isolé les femmes ni nié leur rôle dans la communauté. De plus, le hijab est nécessaire pour la femme et est en harmonie avec sa nature. Et celle de l'homme également. Sont naturellement enclins à se tourner vers les femmes et les femmes ont tendance à attirer les hommes vers elles. L'exposition d'une femme sans hijab dans la société peut éveiller les instincts intérieurs qui conduisent aux relations sexuelles, qui affectent non seulement les individus, mais aussi la famille et la communauté. Une illustration de cela est les sociétés occidentales dites civilisées où la corruption et l'immoralité augmentent et où de plus en plus de foyers sont détruits. 26 mars 19 J'ai remarqué récemment que ma chère amie Safia n'a pas l'air en forme. Même si elle n'a pas manqué nos réunions, j'ai l'impression qu'elle a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais pouvoir l'aider. Je ne sais rien de sa famille. Peut-être qu'elle a besoin d'argent et ne veut pas que les autres soient au courant de ses difficultés.
Elle a tout à fait tort. Les croyants musulmans ne se soucient pas d'une vie facile et sont bons les uns envers les autres. Ce qui compte, ce sont les bonnes actions, comme le mentionne le Coran. Quant à l'écume, elle disparaît comme un déchet, alors que ce qui profite aux hommes demeure sur la terre. Al-Ra'd, 17, 20 avril 19. Enfin, j'ai découvert la raison du malaise de Safia. Elle vit dans une humble maison et pense que c'est. Elle aurait pu être honteuse auprès de ses amis. J'ai réussi à la faire changer d'avis. Je lui ai dit que notre grand prophète, sauf, le plus grand homme de l'histoire qui a accompli la mission la plus sacrée, était un homme pauvre. Il aurait pu vivre, comme un roi ou un empereur, mais il ne l'a pas fait. Fatima A.S., sa fille, vivait dans une humble maison avec un minimum de meubles. Les compagnons du prophète vivaient le même genre de vie humble. L'histoire raconte qu'un grand incendie s'est déclaré à Al-Madi'in en Irak lorsque le compagnon, Salman al-Farsi, était le dirigeant. Les gens se sont précipités pour sauver leurs biens précieux, mais Salman n'a emporté qu'un petit paquet de vêtements, un Coran, un tapis de prière et un pot d'eau. On l'a entendu dire. De cette façon, les voyageurs légers sont sauvés. 2 mai 19. L'autre jour, j'ai rencontré une vieille amie. C'était une fille très optimiste et active avec croyance profonde dans l'islam. Elle n'a jamais détesté les autres ni nourri de mauvaises intentions envers qui que ce soit. Elle faisait confiance à tous ses amis et était prête à les aider pour plaire à Allah Tout-Puissant. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. J'étais si heureuse de la revoir, mais j'ai été choquée de voir qu'elle était devenue une personne différente avec une vision pessimiste de la vie. Elle était triste de voir que autour d'elle, on ne faisait jamais de distinction entre les bonnes et les mauvaises actions. Elle avait presque perdu confiance en tout et s'était résolue à vivre une vie solitaire, évitant à la fois. Elle était déprimée spirituellement. Quand je l'ai vue dans cet état, j'ai compris qu'elle avait été victime de notre société déviante. J'ai dit à mon ami, « Regrettais-tu vraiment tes bonnes actions ?» J'ai senti que cette question la mettait dans l'embarras. J'espérais qu'elle dirait non, mais elle est restée silencieuse. Je lui ai dit doucement, « Dis non, s'il te plaît. Faire le bien est quelque chose de merveilleux et donne une satisfaction spirituelle. Ne regrette jamais tes bonnes actions. Il suffit que tu examines tes actes et que tu constates qu'aucune honte ne souille ton dossier. Allah te récompensera certainement. Ne regrette rien et ne sois pas désespéré. La vie est pleine de promesses et il y a des gens qui apprécient les bonnes actions. S'il te plaît, ne laisse pas les déceptions de la société te faire détester. Si tu échoues, essaie encore et enlève ce nuage de doute afin de voir plus clair. Continue à être un bon croyant pieux, pense à la récompense d'Allah et tu te sentiras beaucoup mieux. Elle m'a écouté attentivement et j'espère que mes paroles seront utiles. 22 mai 19. Aujourd'hui, une sœur musulmane m'a demandé d'expliquer une phrase de Dua Kumail. Oh, Allah, je t'en appelle en vos saints noms pour me faire vous prier jour et nuit. La sœur demanda. Comment peut-on prier continuellement jour et nuit? Nous vivons à une époque où la coopération avec les autres est nécessaire pour que nous puissions mener à bien nos différents travaux et notre travail quotidien. Comment pouvons-nous mettre de côté nos devoirs et recourir à la prière tout le temps? Je lui ai dit, sois tranquille, ma sœur. Nous ne sommes pas censés prier sans cesse. Prier jour et nuit. Bien que ce soit une bonne habitude qui rapporte des récompenses, ce n'est pas tout. Beaucoup de gens, ils glorifient et louent Allah avec leur langue, mais l'oublient dans leurs actes. Nous pouvons enrichir nos vies avec prier facilement et sans négliger nos devoirs. Les rituels religieux, comme les prières quotidiennes, peuvent se refléter dans nos actions. Si vous êtes une bonne ménagère, alors vous êtes une personne vertueuse qui glorifie Dieu jour et nuit. L'une des traditions du prophète Sause raconte qu'une femme est venue le voir et lui a demandé ce que les femmes pouvaient faire dans ce domaine du djihad. Le prophète Sause a dit, « La droiture et la bonne gestion du foyer sont les caractéristiques d'une bonne femme musulmane et sont bien récompensées par Allah. Une femme, qu'elle soit ménagère ou jeune fille, peut être au service d'Allah à tout moment. Si elle aide les nécessiteux pour le plaisir d'Allah, toute aide aux autres pour obtenir une récompense céleste est une douae. Une prière à Allah le Très-Haut. Toute épreuve endurée pour élever la parole d'Allah est une prière. Toute bonne idée au nom du bien-être de la communauté est un acte de bienfaisance. Culte.
L'allusion au bienfait d'Allah sans la notion de kibr orgueil peut être une prière. Un sourire sans intention de flatterie ou de prétention peut être une prière à Allah. Mais révéler les secrets d'une personne ou la défection de quelqu'un sans la moindre nécessité aidant. Un but non religieux est une désobéissance aux ordres d'Allah. Nos examens finaux approchent et nous devons planifier judicieusement notre temps afin de les réussir avec succès. Et prouver que l'activité islamique ne peut pas entraver l'étude ou empêcher la lecture. En fait, elle peut élargir le champ d'application, le cerveau et approfondir la réflexion. Voyant que sa mère était de bonne humeur, Ahmad s'assit près d'elle et dit « Mère, j'ai une idée qui devrait te procurer beaucoup de joie. » Sa mère répondit avec empressement « Mon fils, tout ce que tu me donnes me rend heureux. Heureux. Qu'est-ce que tu as en tête ? Tu sais, lui dit-il, j'ai terminé mes études et je peux me permettre de fonder une famille. J'ai décidé de me marier. » Le visage de sa mère s'illumina d'un sourire. « C'est une très bonne nouvelle. J'ai longtemps attendu ce jour, lui dit-elle. Combien de fois ai-je souhaité que tu épouses l'une de tes cousines. Louange à Allah pour avoir pris cette décision avant qu'il ne soit trop tard. Ahmad s'exclama, avant qu'il ne soit trop tard. Que veux-tu dire ? Ta cousine Mariam est désormais en âge de se marier. Chaque jour, quelqu'un vient chez elle pour demander sa main. Ahmad resta assis en silence pendant un moment et dit. Alors pourquoi devrions-nous déranger ces prétendants ? Que veux-tu dire, Ahmad ? Demanda sa mère, consternée. Ma cousine Mariam ne me convient pas. Pourquoi pas ? Non, mon fils, tu te trompes. J'irai voir tes fiançailles demain, dit-il. Sa mère lui a dit. Ahmad fronça les sourcils et dit. Non, mère, s'il te plaît, ne fais pas une telle chose. Je n'accepterai pas cela. Elle devient ta fiancée, tu ressentiras de l'amour pour elle. Mets tes peurs de côté. Mariam est belle et elle a un travail respectable. Ahmad n'était pas d'accord. Non, cette affaire ne concerne que moi. La mère d'Ahmad réfléchit un instant et dit. Si tu n'aimes pas Mariam, alors il y a la fille de mon frère. Elle est aussi belle que Mariam et elle a hérité d'une grosse somme d'argent de mon frère. Mère, s'il te plaît, réfléchis à cette question de mon point de vue. J'ai besoin de quelqu'un pour partager ma vie, pas d'un partenaire commercial. Sa mère s'est mise en colère et a demandé sèchement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma nièce ? Pourquoi n'est-elle pas assez bien ? Être ta femme. Ahmad a répondu. Elle n'est pas une musulmane pratiquante. Je veux une femme musulmane. La mère d'Ahmad rit sarcastiquement et dit. Tu parles comme si tu étais un ange qui ne pouvait épouser qu'un autre ange. Pourquoi n'arrêtais-tu pas de dire de telles bêtises, mon fils ? Tu es un jeune homme instruit. Tu devrais abandonner tes idéaux. Impossible, je ne suis ni un ange, ni une sainte pour époux. Je suis un croyant musulman à la recherche d'une fille qui. Je crois en l'islam, répondit Ahmad. La mère d'Ahmad lui a dit. Je ne connais aucune fille qui partage tes idéaux. Il a dit. Je connais quelqu'un qui est à la hauteur de mes attentes. Surpris par cet aveu, la mère d'Ahmad lui demanda. Tu connais quelqu'un, qui est-ce ? Depuis quand commençais-tu atelier d'amitié avec des filles ? Ahmad a répondu rapidement. Je ne voulais pas dire que je connaissais une fille personnellement, mais je la connais. Je vois, dit elle, tu as déjà choisi ta femme. Qui est cette chanceuse, maman ? S'il te plaît, sois plus compréhensive. J'espère que tu prendras mon parti et que tu persuaderas papa d'accepter mon choix. Cet appel à la mère d'Ahmad l'a attendrie et elle lui a dit. Je jure que je ne pense qu'à ton bien-être. Je t'aiderai, dit Smoy. Quelles sont les qualités de cette fille ? Ahmad lui a dit. Rien n'a d'importance, sauf l'aspect religieux. Elle est musulmane et porte le hijab complet. Oh ! Alors elle n'a aucune éducation. Non. Elle a fait des études secondaires et ses connaissances religieuses sont vastes. Sa mère lui demanda alors. De quelle famille est-elle ? Est-ce que je les connais. Elle vient d'une bonne famille connue pour sa piété, lui dit Ahmad. À quoi sert une famille célèbre si une fille n'a pas de morale islamique ? Il implora silencieusement Allah de lui donner la patience de surmonter la résistance de sa mère. Un mariage heureux ne dépend pas de la renommée ou de la richesse. Le bonheur naît de la proximité spirituelle et de la compréhension mutuelle. Puis, sur un ton différent, sa mère demanda. Que fait son père dans la vie ? Il est épicier, répondit Ahmad. Un épicier, s'exclama-t-elle. Oui,
C'est un épicier et un homme très juste. Il est le chef d'une famille heureuse et vertueuse. La mère d'Ahmad l'interrompit. Tu es le fils d'un homme riche, avec ton diplôme universitaire, tu souhaites épouser la fille d'un épicier. Quelle honte! Et pourtant tu me demandes de t'aider. Si j'avais choisi la fille d'un bijoutier, comment te sentirais-tu? Sa mère lui répondit. Il y a une grande différence entre un bijoutier et un épicier. La seule différence réside dans le contenu. Le premier vend des bagues et le second du sucre. Tous deux travaillent pour gagner de l'argent, a répondu Ahmad. Sa mère se lamente. Imagine la réaction de ton père à cette nouvelle. Ahmad a dit fermement. C'est mon désir, soit vous m'aidez, soit je le fais moi-même. Il parlait si sérieusement que sa mère se moquait d'elle en disant. ESTCE que cela demande un grand effort. Au moindre geste que vous ferez, ils vous donneront volontiers leur fille. Ahmad secoua la tête avec doute et dit. Attends et tu verras. Quelle situation étrange. Dois-je présenter mon fils à la fille d'un épicier? Quelle beauté particulière possède cette jeune fille pour vous rendre aveugle à toute autre considération? Je ne l'ai pas encore vue, a déclaré Ahmad. Alors comment saisses-tu qu'elle n'est pas laide? Demanda sa mère. Je sais qu'elle ne l'est pas. En ce qui concerne la bonne conduite, la beauté physique importe peu. Oh Ahmad, mon étonnement ne cesse jamais. Le lendemain matin, Ahmad fit part de ses intentions à son père. Son père se mit en colère, mais Ahmad resta déterminé à épouser la femme de son choix. Finalement, son père accepta et Ahmad demanda à sa mère de se rendre au domicile de la jeune fille pour lui faire sa demande et surmonter tous les obstacles. L'après-midi suivant, la mère d'Ahmad, accompagnée de sa sœur aînée, se rendit chez la jeune fille. En chemin, la sœur d'Ahmad demanda à sa mère comment s'appelait la jeune fille. Sa mère lui répondit de lui demander. Lorsqu'ils frappèrent à la j'ai oublié porte de la famille, ils furent surpris de voir une belle jeune fille l'ouvrir. La jeune fille fut surprise de voir les deux femmes inconnues, mais elle les fit entrer dans le salon et alla dire à sa mère qu'elle avait des visiteurs. Sa mère accueillit les invités, et attendit qu'ils s'expliquent la raison de leur visite. Après avoir échangé des salutations, la mère d'Ahmad demanda qui était la jeune fille qui avait ouvert la porte. C'était ma fille, Zainab, répondit-elle. As-tu une autre fille? Demanda la mère d'Ahmad. Non, c'est ma seule fille, répondit sa mère. La mère et la sœur d'Ahmad furent ravies d'apprendre que la belle fille était Zainab. Juste à ce moment, Zainab entra, avec du café pour leurs visiteurs. Elle s'assit à côté d'eux. La sœur d'Ahmad et eux trouvèrent bientôt beaucoup de choses à discuter. Puis elle ramassa les tasses de café vides et partit. La pièce. La mère d'Ahmad commença. Nous sommes venus avec un objectif béni. Nous serions heureux d'avoir votre fille Zainab comme épouse pour mon fils. Elle félicita son fils pour son intelligence, sa beauté et sa richesse, mais elle oublia de mentionner ses fermes croyances islamiques, qui étaient très importantes pour la mère de Zainab. La mère d'Ahmad fut donc stupéfaite lorsque la mère de Zainab secoua lentement la tête et dit. Je suis vraiment désolée, il m'est difficile d'accepter cette proposition. En fait, c'est impossible. Avec beaucoup de surpris, la mère d'Ahmad demanda. Ce qui est impossible? Ma fille est encore jeune. Je suis sûre que ton fils trouvera une fille qui lui convient. La mère d'Ahmad protesta. Mais Zainab lui, va bien. Aurais-tu la gentillesse de justifier ton refus? Je n'ai qu'une fille et je dois être sûre de sa future vie de couple. Mais Ahmad est aisé financièrement, dit sa mère. Il est ingénieur. La mère de Zainab a répondu. Zainab n'épouserait pas quelqu'un parce qu'il est riche ou qu'il a un diplôme universitaire. La mère d'Ahmad était sans voix. Qu'est-ce qui garantira alors le bonheur et le consentement de votre fille? Lorsqu'une mère cherche une épouse pour son fils, elle doit mentionner la conduite de son fils, dit la mère de Zainab. Ma fille est une musulmane engagée. Elle veut un mari musulman. Et n'oubliez pas, ma fille porte le hijab, et votre fils voudra peut-être une femme moderne, qui s'habille comme sa mère et sa sœur. La mère d'Ahmad rit de soulagement et lui dit. Tu as raison, je n'ai pas mentionné sa conduite. Je pensais que d'autres aspects de son caractère étaient plus importants. Mon fils est un musulman fidèle. Il est, en fait, je recherche une femme qui porte le hijab. Assurez-vous que mon apparence vêtement non islamique n'est pas au goût d'Ahmad. La mère de Zainab a également souri et a dit, tu aurais dû me le dire plus tôt.
S'il te plaît, donne-nous ton adresse pour que nous puissions te rendre visite et en apprendre davantage sur ton fils. Nous espérons que vous pourrez venir en début de semaine prochaine, a déclaré la mère d'Ahmad. Ahmad attendait avec impatience le retour de sa mère. Dès qu'elle et sa fille rentrèrent à la maison, il lui demanda. « Et toi, maman, comment s'est passée ta visite ?»« C'était très étrange, » répondit-elle. « Qu'est-ce qui était étrange ?» demanda-t-il. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de mal ?»« Oh non, Ahmad, mais je ne m'attendais pas à une telle chose, » répondit-elle. « Alors, ils ont refusé. » Le père d'Ahmad dit. « Comment la fille d'un épicier pourrait-elle refuser un jeune homme riche ?» La mère d'Ahmad s'est tournée vers son mari et a dit. « En fait, ils ont refusé quoi ?»« Ils ont refusé. » demanda le père. « J'ai parlé des bonnes qualités d'Ahmad, mais je n'ai pas mentionné ses morales islamiques. Mon apparence l'a également amené à refuser ma proposition car sa fille est une très musulman fidèle. Quand j'ai compris leurs objections, je leur ai dit que vous étiez aussi un vrai musulman. J'ai appris à les respecter énormément. Ils ne se soucient pas du statut ou de la richesse. As-tu vu la fille ? Demanda le père d'Ahmad. Oui. Elle est charmante et polie. Ahmad est un homme chanceux d'avoir fait un tel choix. La semaine suivante, la famille de Zainab a rendu visite à Ahmad et des plans ont été élaborés pour le mariage. Mariage à venir. Ils se marièrent bientôt et il y eut beaucoup de réjouissances. Après avoir terminé sa prière du matin, Fatima s'asseyait généralement pour réciter un chapitre du Saint-Coran. Elle a toujours trouvé un grand plaisir à lire chaque verset alors qu'elle réfléchissait à la signification sublime de l'apostrophe. Des paroles divines. À ces moments-là, elle avait l'impression d'être sur un plan supérieur, un monde spirituel avec un sacré. L'atmosphère. Ces mots lui ont appris des leçons et ont inondé sa vie d'une lumière nouvelle lorsqu'elle a lu les versets coraniques. Et l'un de ces signes est qu'il a créé de vous-même des épouses pour vous, afin que vous trouviez le repos en elles. Et il a mis entre vous amour et miséricorde. Il y a là, certes, des signes pour des gens qui réfléchissent. Al-Rom 30, 21. Et ceux qui disent, ô notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et en notre descendance la joie des yeux, et fais de nous des guides vers les pieux. Al-Furqan 25, 74. Ces mots lui rappelèrent des croyants musulmans célèbres. Elle poussa un profond soupir. Elle se sentait vraiment très triste, quand elle a vu certains musulmans ne pas continuer à s'efforcer d'atteindre la perfection. Cependant, il y avait encore exemple prometteur. Elle pensait à son amie, Khadija, qui venait de commencer sa vie de couple et visiter des sanctuaires sacrés pendant sa lune de miel. Khadija était une bonne sœur musulmane qui a choisi son partenaire avec soin et selon les mesures religieuses. Elle a rejeté toutes les traditions anti-islamiques qui déformaient le sens et l'essence du mariage. Elle a toujours dit que, selon l'islam, le mariage est la première pierre d'une fondation pour élever une génération de bons croyants. Fatima a imploré Allah de guider sa chère amie sur le droit chemin dans sa nouvelle vie. À peine avait-elle terminé sa prière qu'une de ses amies musulmanes sonna à la porte. Elle était venue annoncer à Fatima que Khadija était revenue de sa lune de miel et qu'elle s'était installée dans sa nouvelle maison. Fatima se précipita pour mettre son hijab afin d'aller lui rendre visite, mais la sœur lui dit qu'il était trop tôt pour y aller ce jour-là et que Khadija n'était pas encore prête à recevoir des visiteurs. Fatima fut surpris. Comment Khadija pouvait-elle refuser la visite d'une sœur musulmane? Elle se sentit triste et dit « J'ai du mal à y croire. Pourquoi n'irions-nous pas régler cette affaire ?» La sœur répondit « Oh, peut-être que Khadija sera agacée pour une raison particulière. » Fatima répondit « Oui, c'est possible. Sinon, elle ne refuserait pas la visite de sa sœur simplement parce qu'elle manquait de meubles. Ou pour une raison similaire. Elle ne s'est jamais souciée des choses matérielles. » Fatima a passé la journée déprimée. Elle craignait que Khadija ne cède aux fausses valeurs de la société, mais elle savait que son amie était une bonne croyante et qu'elle ne changerait pas facilement. À 9 heures du soir, la sonnette retentit et Fatima alla ouvrir. Elle fut si heureuse de voir Khadija debout là qu'elle pouvait à peine en croire ses yeux. Elles échangèrent des baisers et des mots de bienvenue et Fatima félicita Khadija et lui fit part de son désir de lui rendre visite. Khadija exprima sa surprise du retard de sa visite, mais Fatima dit
N'as-tu pas annoncé que tu n'étais pas prête à lui rendre visite? Recevoir des amis? Khadija répondit. Pourquoi devrais-je? Vous m'avez tellement manqué et j'attends votre visite depuis mon arrivée. Fatima dit. Eh bien? Quelqu'un a dit que ta maison n'était pas encore apte à recevoir des visiteurs. Khadija fut surprise et dit. Oh, ma chère, depuis quand me soucie-t-on de ces bagatelles? Comment peux-tu y croire? Fatima fut heureuse d'entendre cela. Elle dit. Louange à Allah, comme je suis heureuse de t'entendre dire cela. Mais il faut mettre un terme à ces rumeurs non islamiques. Nous sommes très heureux que tu aies commencé ta vie conjugale en harmonie avec tes croyances. Religieux, nous te rendrons bientôt visite, si Dieu le veut. Khadija répondit chaleureusement. Vous êtes tous les bienvenus à tout moment, le plus tôt sera le mieux. Le lendemain matin, Fatima a téléphoné aux autres sœurs et leur a parlé de sa visite prévue à Khadijal. Ce jour-là, alors qu'elle pensait à raconter la nouvelle à sa cousine, elle l'entendit parler à sa mère. Fatima s'approcha d'elle et lui demanda de se joindre à elle, mais sa cousine dit « Oh, merci », mais Fatima fut surprise de la réponse de sa cousine et lui demanda « Qu'as-tu, n'as-tu pas dit que tu voulais venir avec nous ?» Sa cousine lui répondit « Oui, mais il est clair que tu ne veux pas que je t'accompagne. » Fatima était stupéfaite. « Qu'est-ce qui te fait penser cela ?» demanda-t-elle. Sa cousine répondit « Comment pouvez-vous m'informer de la visite le jour même? Comment dois-je me préparer, quand j'ai besoin d'au moins 2 jours pour acheter une nouvelle robe et un beau cadeau? Tu crois que je peux me passer de cadeau? » Fatima répondit « Pas nécessairement. Un cadeau peut renforcer l'amitié et est recommandé dans notre religion. Mais acheter un cadeau ne devrait pas être une source de stress financier, sinon cela ressemblerait à une taxe à payer. Un cadeau peut être quelque chose de simple et néanmoins spécial. Notre prophète Sause avait l'habitude d'accepter même une tasse de lait en guise de cadeau. » La cousine de Fatima rétorqua. « Ne pensais-tu pas qu'il serait honteux de lui offrir un cadeau bon marché? » Fatima répondit fermement. « Un cadeau n'a pas de valeur en raison de son prix, mais parce qu'il est offert. Un livre utile, par exemple, est un bon cadeau. Quant à une nouvelle robe, je te suggère de rendre visite à Khadija avec ta vieille robe et tu pourras en acheter une nouvelle une autre fois. » La cousine a réfléchi un moment, puis a accepté de partir. Ce jour-là, la nouvelle mariée Khadija était occupée par son travail quotidien. Elle a préparé un gâteau pour ses invités attendus. Elle était active et à l'aise. En pensant à la visite à venir, elle se remémorait d'agréables souvenirs du passé. La sonnette a sonné et un de ses proches, qui était aussi son voisin, était à la porte. Khadija l'accueillit et l'invita à entrer. Elles s'assirent et discutèrent un moment. Son parent lui parla de leur quartier, dont la plupart des habitants étaient riches. Khadija lui dit « Je ne m'intéresse pas beaucoup à ce quartier aristocratique. Un vrai musulman ne change pas pour s'intégrer à une classe sociale particulière. » Le parent répondit « Eh bien, je voulais juste vous parler de certaines choses